Je reviens sur l'atmosphère des congrès d'astrologie. Dans le guide de la vie astrologique dont je parlais récemment, je signalais qu'il y avait toute une série de photos. Je voudrais en montrer certaines. Comme le congrès de Lille en 78, on voit Denis Labouret, le jeune Labouret, avec Edith Wangman, Pierre Eichel, Fernanda Nocenzo, Louis Aurix, moi-même, ou bien encore le congrès de Metz, avec Jacqueline Bonny-Belluc, Jean Carrigan, Francine Mercier, Pierre Eichel évidemment, puisque c'était à Metz. Et puis il y a d'autres encore, congrès 77, au FIAP avec Adolfo Lopez, Charles Harvey, Alexander Ruperti, etc. Ou celui du congrès avec Jean-Pierre Nicolas, enfin il n'est pas là, mais au musée Guimet, hein, avec Marcel Lequin, Frédéric Taillard, Marielle Clavel, etc. Ou encore ce congrès en 1976 avec Baldur Hébertine, Guy Leclerc, Peter Nehenke et Catherine Aubier. Ou là encore Robert Amadou avec Jean Faure et André Petitbon. Ou encore le congrès avec où étaient présents Henri Gouchon, Maurice Froger, et puis encore d'autres. Par exemple, le congrès de Lyon en 84 avec Antoine de Francesco, Régine Ruet et Juliette de Roucher. Cette atmosphère de congrès des années 70-80 n'a jamais été réalisée par Yves Lenoble. Yves Lenoble, c'était plutôt des congrès où il y avait les étudiants en astrologie et puis quelques cours magistraux. Alors que là, il s'agissait véritablement de rencontres entre astrologues et il n'y avait pas de clients des astrologues, il n'y avait pas d'élèves en astrologie. Et c'est un point très important. Quand on commence à se demander qu'est-ce que le public va penser de nos débats, on les censure. C'est ce qui s'est passé avec Baglis TV, hein, qui a dit bah non, finalement, on peut pas vous inviter à nos réunions parce que vous créez des différences et ça va perturber le public. Hein. Donc, comme c'est le public qui est payant, ou qui est, enfin bon, oui, parce qu'en plus à Baglis TV, il faut payer pour accéder aux vidéos. On doit respecter le public et il faut pas démystifier l'astrologie, il ne faut pas créer des clivages entre astrologues. Et à mon avis, ça a été extrêmement regrettable pour l'astrologie. Pourquoi? Parce que ces colloques attiraient des vocations vers la recherche astrologique. Alors que les colloques de Lenoble, c'était plutôt l'effet inverse. Il y a une espèce de doxa, un savoir astrologique qui est transmis, et puis voilà. Et alors il y a le public qui est un public de gens qui veulent apprendre, qui veulent s'initier à l'astrologie. L'astrologie, on veut apprendre l'astrologie. Et donc, ça explique pourquoi, depuis une trentaine d'années, il y a très peu de gens de très grande valeur qui sont venus à l'astrologie. C'est des gens assez médiocres qui sont venus à l'astrologie finalement, et qui ne voulaient pas autre chose que d'apprendre l'astrologie pour eux-mêmes, même quand il s'agit de cours. Les cours d'astrologie ont souvent servi, en fin de compte, d'une forme d'immersion dans le savoir astrologique à titre personnel. Ça ne formait pas vraiment des professeurs. Le bilan, il est là. On ne voit pas de gens nés après les années 60 dans les milieux astrologiques qui jouent un rôle important, qui publient des choses intéressantes. Il y a eu une crise du recrutement astrologique à partir du moment où Yves Lenoble a organisé ses congrès dans les années 90, 91, etc.
Et là, les professeurs d'astrologie, et c'est aussi le problème de Solange de Mayennel avec son agapé, ont pris le dessus sur les chercheurs en astrologie. Alors que nous, le mouvement astrologique universitaire, nous avions distingué très clairement les deux choses. Il y avait la FLAP, la Faculté libre d'astrologie de Paris, où on enseignait l'astrologie, et puis il y avait les congrès d'astrologie, qui étaient totalement différents et qui concernaient des publics totalement différents.